Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il y aura donc des listes communes, LFI, écologistes, communistes et socialistes. Tous se présenteront sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On dit quoi? On dit NUPS? On dit ce qu'on veut. Moi, je dis la nouvelle Union populaire parce que c'est plus bref, mais le titre dont on est convenu, c'est écologique et social. Bon, alors mais c'est vous quoi? dites comme vous voulez, ne vous sentez pas gêné. C'est quoi? C'est la gauche plurielle? C'est le programme commun? C'est soit Soumis et Marche? C'est Mélenchon devant et tous les autres derrière? C'est quoi cette alliance? Non, c'est d'abord un réflexe de rassemblement face à un épisode annoncé de maltraitance sociale aggravée. 20 heures de travail par semaine forcées pour les RSA, la retraite à 65 ans, j'en passe. Donc, si vous voulez, nous eussions été totalement en dessous de la main si on avait simplement continué les cortèges habituels. Donc, nous nous sommes rassemblés, c'est un accord électoral, évidemment, une répartition... Mais qui est destiné à durer ou pas? C'est une alliance pérenne ou pas? C'est ce qu'on veut faire tous. Oui. Parce que si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est que quand on a commencé à discuter, on s'est aperçu que les uns et les autres n'étions pas conformes à la caricature que nous avions les uns des autres. Que vous alimentiez les uns les autres, d'ailleurs. Oui. Alors, on s'est aperçu, par exemple, que sur l'Europe, on était tous d'accord pour dire il n'est pas question, dans une mandature comme celle-ci et dans le contexte actuel, de sortir de l'Europe ou de l'euro. C'est pas ça le sujet. Par contre, si on prend un engagement devant les Français sur un programme, on l'applique. On a regardé avec sérieux. Le programme entre en contradiction avec des traités européens. Sur les points qui concernent le programme, nous appliquerons le programme que les Français là que vous ont désobéissez, décidé. comme vous dites. Alors, Voilà, alors après, peu importe comment on appelle ça, les uns disent désobéissants, les autres moratoires, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que la parole du peuple français sera respectée. Bon, l'Europe, c'est vraiment un des sujets qui fâche un peu certains de vos alliés. Parmi vos soutiens qui se pincent un peu le nez, il y a Place Publique, qui dit oui à cette alliance, malgré, et je les cite, des divergences immenses sur des sujets plus que fondamentaux. Et son leader, Raphaël Glucksmann, a même écrit « Je ne vais pas chanter Mélenchon Premier ministre tous les matins ». Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a un problème d'engagement, de sincérité? Est-ce que vous êtes prêt à monter au front avec des alliés comme ça? Évidemment, il faut toujours faire le pari de la sincérité. Regardez, nous avons eu très peu de temps. Pourquoi? Parce que dans les autres pays d'Europe, ils font leurs élections législatives, puis après ils cherchent une coalition. Et ça leur prend du temps, 8 mois. Nous, c'est derrière l'élection présidentielle à toute vitesse. Donc il a fallu régler en 13 jours ce qui était des sources de conflits depuis 10 ans. Et puis être prêt à temps. Parce que je rappelle que c'est pas un congrès qu'on est en train de faire, on est en train de se préparer à gouverner le pays. Et avec des décisions qui sont importantes, où il va falloir faire des changements de cap sensibles. On va bien sur certaines décisions. Mais non, mais attendez, j'en prends une ou deux qui viennent, où j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller complet de la part du pouvoir actuel. Nous entrons dans une période de grave sécheresse. Des dizaines de communes vont être en panne d'eau très bientôt. Bon, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Rien. On nous dit que toutes les rivières de France sont polluées au glyphosate. Que va-t-on faire? Rien. Les spécialistes de la santé disent... les zoonoses, vous savez, qui déclenchent les pandémies, il va y en avoir plein. Bon, donc, il faudra peut-être arrêter les fermes-usines. Moi, je veux bien qu'on revienne à ce qui a été signé par les uns et par les autres. Trois documents tout ce différents. que je viens de vous dire est dans la signature. D'accord. La fermeture des fermes-usines et la lutte contre le glyphosate et son interdiction. SMIC à 1 400 €. Oui. C'est immédiatement ou c'est pas immédiatement? C'est immédiat. C'est pas écrit pareil dans l'accord avec les socialistes et l'accord avec les communistes? Ne vous inquiétez pas. C'est immédiat. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. C'est par décret. Mais je vais aller plus loin, Monsieur Soto, parce que je préfère que tout le monde comprenne bien ce qu'on va faire. Il y a eu une petite augmentation du SMIC qui vient d'avoir lieu. C'est déjà assez rare pour qu'on le remarque, mais ça a eu lieu. Résultat, 85% des salaires minimums dans les branches, par activité, sont en dessous du SMIC. Alors, je préviens tout le monde, si je suis Premier ministre, tout le monde est convoqué pour refaire la conférence annuelle obligatoire qui est actuellement dans la loi, la refaire pour mettre tous les minimums au niveau du SMIC, c'est-à-dire appliquer la loi, c'est quand même le minimum, mais du coup, discuter les autres salaires. J'ai une autre question. Oui, mais attendez, les gens sont pris à la gorge. Oui, la retraite. Vous le savez. La retraite, donc ce qui est écrit, c'est la retraite à 60 ans, on est d'accord. C'est combien d'annuités? 40, c'est écrit. 40 annuités pour tout le monde. Ça fait beaucoup. Et tout le monde a le droit à la retraite à 60 ans. Mais oui, moi j'ai connu une période où c'était 37 années et demie. Donc, vous voyez, 40, c'est déjà beaucoup. Mais donc ceux qui commenceront à travailler à 23 ans partiront à 63 ans, par exemple. Ceux qui partiront, oui, mais il n'y aura pas de décote. Il n'y aura pas de décote. C'est-à-dire, vous pouvez partir et vous avez votre retraite. Mais je voudrais quand même que... Attendez, vous allez voir. Ce que je propose, tout le monde a compris. On va me refaire le truc, ça va ruiner la France, etc. Mais je suis stupéfait de voir que personne ne demande à M. Macron pourquoi il fait la retraite à 65 ans alors que ça va coûter, c'est le corps qui le dit, 4,5 milliards en assurance chômage
Et Ils disent que vous, ça coûtera 10 milliards. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas M. Macron, c'est M. Mélenchon ce soir. oui, c'est lui qui a le pouvoir. Donc, pour l'instant, vous dites qu'il n'y a pas de décote. Dans 2 mois, promis, je répondrai de mes propres actes comme Premier ministre. Mais là, vous devez déjà répondre de vos promesses. Vous dites pas de décote, on est d'accord? Oui. Ok, donc si on a commencé à 23 ans, on part à 60 ans, on n'a pas de décote. Voilà. Bah donc ça veut dire qu'il n'y a pas 40 ans d'annuité. Vous avez tout compris, il n'y a pas de décote. D'accord. Vous rêvez en Premier ministre de cohabitation, c'est même lisible sur vos affiches, Oui. vos affiches de Je ne me campagne. rêve pas, je vous rassure. Vous souhaitez être. Bah ouais. Et je le demande au peuple français. C'est quoi l'objectif du nombre de députés? Eh bien, pour ça, il faut avoir 290 députés pour être un petit peu à l'aise. 287, c'est indispensable. Enfin, il faut une majorité de députés. Si les Français élisent une majorité de députés de l'Union populaire, il y aura un gouvernement de l'Union populaire. Et la tradition, c'est que le président de la République choisit celui qui a été proposé par l'ensemble des forces politiques. Et dans cette alliance, personne ne remet en cause le fait que ça sera vous si c'est la nouvelle Union qui arrive en tête. Christian Jacob, lui, il ne vous voit pas en Premier ministre, il vous met un autre costume. Écoutez-le. Jean-Luc Mélenchon est dans le même rôle qui était celui de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron avait besoin de quelqu'un pour jouer l'idiot utile. C'est ce que Marine Le Pen, à ses dépens d'ailleurs, a fait au moment des présidentielles. Et là, il a fait la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça ne va pas faire le jeu d'Emmanuel Macron? Une gauche qui se radicalise, ça met tous les modérés, centre-gauche et centre-droit? Oui. Enfin, déjà, ça m'amuse, je connais bien M. Jacob, qui est un éminent parlementaire. Ça m'amuse de le voir citer une expression de Staline à mon sujet. L'idiot utile, ça me fait frissonner de peur, vous l'avez bien compris. Non, je pense que ce n'est pas sérieux. Il y a une opposition, il y a une majorité. Si vous ne voulez pas d'élection, dites-le. On n'organise pas d'élection. Mais s'il y a une élection, alors il est normal que des opposants comme nous, qui représentons le tiers, puisque vous avez le tiers populaire, le tiers macroniste et le tiers d'extrême droite, que nous soyons candidats au pouvoir tels que nous sommes. Et est-ce que notre programme est radical? Ben oui, il va à la racine des choses. Quand je vous dis que je vais fermer les fermes-usines, oui, c'est une décision radicale. Mais je vous demande à vous si vous préférez quoi? La fermeture des fermes-usines ou tomber malade à nouveau? Bon, voilà. Je pense que les Français doivent s'intéresser au contenu du programme. C'est pour ça, quand vous m'avez posé votre première question, vous m'avez dit, est-ce que c'est la gauche plurielle, etc. Non, c'est autre chose. Il n'y aura qu'un seul groupe à l'Assemblée? Alors non. Ou chacun dans sa chambre non, le 20 juin? il faut que chacun ait son groupe, sinon ça ne marchera pas. On a vu ce que ça a donné chez les macronistes, ils sont 300, là c'est un machin ectoplasmique. Donc là, nous aurons chacun un groupe et nous aurons un intergroupe. De même que nous aurons un parlement politique commun, en dehors de la structure institutionnelle. Donc c'est ça qui est nouveau, si vous voulez, ça ne fait pas de moi une espèce d'arbitre suprême des partis politiques. Est-ce que vous serez candidat aux législatives? Vous êtes député sortant à Marseille? Écoutez, c'est pas nécessaire. Donc vous ne le serez pas? Vraisemblablement. Je vais vous dire pourquoi. 6 premiers ministres sur 24 sous la Ve République ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, le dernier, M. Castex. Alors, M. Castex, il avait une légitimité populaire, puisqu'il est maire de Prades. Il avait eu 1000 voix pour ça. Moi, j'en ai eu 7 700 000 il y a tantôt un mois. Bon, on peut penser que j'ai une légitimité populaire suffisante pour pouvoir dignement représenter le pays. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu dans le 20h. La police... oui, c'était la prime, le premier jaillissement pour vous. Absolument. La police a annoncé tout à l'heure